الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alors la dernière question que nous avons traitée la séance précédente, c'est la question de la présence ou non de mots non arabes dans le Coran. Et nous avons dit que cette question partage les savants, les ulama. Nous avons cité le premier avis, qui est d'ailleurs adopté par la plupart des savants, notamment l'imam Shafi'i, le cheikh des Mufassirin Ibn Jarir Tabari, et Ma'mar ibn al-Muthanna, le grand linguiste. Et Inch'Allah, aujourd'hui, nous sommes arrivés au 27e dars de cette série de leçons de l'Itqan de l'imam Suyuti. Alors, le deuxième avis des ulama. Ils ont dit qu'il y a des mots non arabes dans le Coran. Seulement, ces mots ont été arabisés, c'est-à-dire introduits à la langue arabe, arabisés, c'est-à-dire adaptés à la langue arabe par le changement de leur structure et sont devenus des mots arabes, employés couramment par les arabes. Et ça, on peut le trouver dans toutes les langues. On trouve des mots empruntés à d'autres langues. Par exemple, en français, si je prends l'exemple des mots arabes qui se trouvent en français, ou des mots qui ont été empruntés à l'arabe, comme le nom amiral. Amiral en langue arabe, c'est Amirul Bahr. Amirul Bahr. Algèbre, ça a été emprunté aux Arabes. Les Arabes disent Al-Jabr. Douane, en langue arabe, Diwan. Gazelle, en langue arabe, Ghazal. Girafe, en langue arabe, Zarafa. Aîné, avec H, le aîné, la plante, en langue arabe, Hinna. Tarif, en langue arabe, Ta'rifa. Talisman, en langue arabe, Talsam. Ces noms sont devenus, avec le temps, des noms français. Et le contact des peuples permet l'échange culturel, permet l'échange des mots, et le fait que des langues aient en commun certains mots, ça c'est quelque chose de courant de toute façon. Les Arabes, ils ont arabisé ces noms étrangers, et ceux-ci sont devenus avec le temps des noms arabes. Et quand le Coran fut révélé, personne n'a trouvé ces noms étranges. Le Coran fut révélé avec la langue des Arabes, et on trouve dans le Coran ces mots-là qui ont été empruntés à d'autres langues, selon cet avis-là des savants. C'est-à-dire, quand le Coran fut révélé, personne n'a trouvé ces noms étranges, ni n'a contesté leur arabité. Les mécréants de Quraysh, qui étaient les plus éloquents, et qui cherchaient par tous les moyens à discréditer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à attaquer le Coran, et montrer que son origine est humaine, n'ont pas désapprouvé l'emploi de ces noms-là. Ils se sont habitués à entendre ces mots-là et les utiliser et tout. Donc, ces mots étaient des mots arabisés, mais avec le temps, ils sont devenus des mots qui font une partie intégrante de la langue arabe. Et cet avis-là est soutenu par Abu Ubaid, Al-Qasim ibn Sallam, Ibn al-Naqib, Al-Jawaliqi, Ibn al-Jawzi, Al-Suyuti et d'autres. L'imam Suyuti soutient cet avis. Ils ont dit aussi, ces savants-là, ils ont dit que l'existence de ces mots est une preuve de l'universalité du Coran. Au point que certains ont dit, comme Abu Maysara le Tabi'i aussi, et Saïd ibn Jubair, et Wahb ibn Munabbih, ça c'est parmi les disciples des compagnons, ils ont dit que dans le Coran, il y a toutes les langues. Et que le Coran il a choisi dans toutes les langues les noms les plus éloquents. Si bien que si on veut remplacer ces noms par d'autres noms, on ne peut pas. Donc, c'est l'avis de ces savants-là. L'exemple, ils disent, le mot par exemple, istabraq, il dit c'est de la soie épaisse. Les Arabes n'ont connu cette soie que des Perses. Donc, istabraq, c'est un nom perse. Ils ont dit que les Arabes n'ont connu ce genre de soie
que des Perses. Donc c'est pour cela qu'ils l'ont introduit dans leur langue et le Coran l'a employé à sa place. C'est-à-dire que si on veut enlever ce nom-là et mettre un autre nom, on ne peut pas. Suyuti, rahimahullah, il en a recensé une centaine. Il a même écrit un livre là-dessus, comme j'ai dit dans la séance précédente. Il a cité ces noms-là, il a cité dans l'Itqan. Mais ces noms sont à vérifier parce que certains noms qu'il a considérés comme non arabes, ils sont considérés par considérés comme des noms arabes par des linguistes reconnus. Comme je vais donner des exemples, Qirtas. Lui, il a cité Qirtas parmi les noms non arabes. Il a dit que le Jawaliqi, le linguiste al-Jawaliqi, ne le considère pas comme un nom d'origine arabe. Qirtas, comme dans le verset de la sourate Al-An'am, وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ. Même si nous faisions descendre sur toi un livre écrit sur un parchemin, Qirtas. Or, ce nom Qirtas est un nom purement arabe, comme s'accordent à le dire les linguistes. Ahmed Shakir, qui a d'ailleurs fait le tahqiq, la vérification du livre de l'imam de Jawaliqi, il a dit que seul Jawaliqi a dit cela. Suyuti il rapporte aussi que Mujahid a dit que le terme qistas, la justice, vous voulez en traduire qistas, c'est la justice en langue romaine. Et aussi Saïd ibn Jubair. Il a dit qistas, c'est la balance en langue romaine. Al-qistas, wazinu bil-qistas al-mustaqim. Wazinu bil-qistas al-mustaqim. C'est-à-dire, faites les bonnes pesées de manière juste. Ça on trouve dans Surat Al-Isra, dans Surat Al-Shu'ara. Wazinu bil-qistas al-mustaqim. Ahmed Shakir, il a dit que le qistas est en langue arabe. Il a une étymologie, il dérive du qist, justice. On emploie le nom arabe, qasita, yaqsitu, qist. Donc, qistas, c'est un nom arabe. Awfu al-kayla wal-mizana bil-qist. Faites la juste mesure, le juste poids. Bil-qist, qist veut dire justice. Qufl. L'imam Suyuti, il a cité parmi des noms non arabe. Il a dit qu'Al-Hilali a dit que c'est un nom perse. Alors qu'en vérité, Qufl, c'est un nom arabe. Il est employé à l'origine pour désigner la dureté et la sécheresse, comme a dit Abu Hayyan dans son livre Al-Bahr al-Muhit, dans son livre du tafsir. Qufl, am ala qulubin aqfaluha, dans surat Muhammad. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Que ne médite-t-il le Coran ou bien les cœurs sont complètement verrouillés. Qufl, c'est verrou, si vous voulez, c'est le verrou. Et à l'origine, il est employé pour désigner al-yubs, la sécheresse et la dureté. Comme autre exemple, Jahannam. Jahannam, le nom de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Jahannam, c'est l'Azhari dans Kitab al-Lisan. Suyuti, il l'a cité comme un nom qui n'est pas arabe, un nom d'origine perse ou hébreuse. Or, les linguistes l'Azhari, il a dit que Jahannam est un terme arabe. Et Ibn Khalawayh aussi, il a dit que c'est un terme arabe. On qualifie de Jihnam quelque chose de profond. On dit un puits, Jihnam, Be'run Jihnam, ça veut dire un puits profond. Et le fait que ce terme se trouve en langue hébreu ne change rien puisque l'arabe est plus ancien que l'hébreu. Il y a d'autres noms arabes que Suyuti a cités parmi les noms non arabes. Et bon, les autres noms, il y a des noms qu'on trouve dans 3, 4, 5 langues et plus. Donc, si on trouve un même nom dans 4, 5 langues, alors qui a emprunté à l'autre, surtout que la langue arabe est ancienne, comme on a dit. Bon, Inch'Allah, nous allons passer à la deuxième étape de l'apprentissage du tafsir. Donc, pour comprendre le texte coranique, nous avons dit
qu'il faut comprendre le sens des mots coraniques, les mots qui sont difficiles pour nous, c'est ce qu'on appelle gharib, le Coran, c'est normal. J'ai un verset, je veux le comprendre, je vais essayer d'abord de connaître le sens des mots qui le composent. Comme Alif Lam Mim Dhalika al-Kitab la Rayba Fih, je sais ce que signifie Kitab, mais Raïb, par exemple, je ne sais pas ce que c'est. Bon, je cherche dans les lexiques. Raïb signifie chèque. Celui-là, il est le livre, nul doute ne l'entache. Donc, ça, concernant le lexique, ça c'est la première étape. Alors, la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle al-i'rab. C'est ce qu'on appelle l'i'rab. Entre parenthèses, syntaxe. C'est quoi d'abord l'i'rab? Sens étymologique du mot i'rab. Alors, l'i'rab, c'est le fait d'exprimer une chose de manière claire. C'est l'ibana. Exprimer de manière claire la chose. A'raba an shay, ça veut dire il l'a clairement, il a bien expliqué, il a bien exprimé. Il a bien exprimé. A'raba an shay. Et dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kullu mawludin yuladu ala al-fitra hatta yu'riba anhu lisanuh. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. C'est un hadith rapporté par Tabarani selon l'Aswad ibn Sari'. Il se trouve dans Silsila Sahiha, il est authentique. Le prophète sallam a dit tout nouveau-né né selon la saine nature jusqu'à ce qu'il exprime par sa langue. Il exprime par sa langue quoi? Il exprime sa croyance, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. Il devient alors capable d'exprimer clairement ce qu'il croit. Hatta yu'ariba. Le prophète sallam, il a employé le verbe a'raba yu'ariba, ça veut dire il explique clairement ce qu'il croit. On dit aussi que l'origine de l'Arab, c'est al-arab avec la fatha. Al-arab est parmi ses usages, il est employé pour désigner l'altération du lait. On dit arib al-labanu, c'est-à-dire que le lait s'est altéré, il a tourné. Et a'raba, c'est enlever la corruption. Bon, ariba, ça veut dire se corrompre, s'altérer. Ariba, c'est s'altérer. Mais a'raba, c'est enlever la corruption. D'accord? C'est enlever la corruption. La hamza, dans le verbe, la hamza initiale a'raba, est une hamza qui a pour fonction l'enlèvement. C'est ce qu'on appelle hamzatus salb. On appelle ça hamzatus salb. Hamzatus salb ou hamzatul izala. Les exemples sont nombreux en langue arabe. On dit aqala al-ba'ir, il a attaché le chameau. Al-ba'ir, c'est chameau. Et aqala, attaché. Aqala vient du iqal, le lien. Le lien, c'est-à-dire l'attache, le lien. Et aqala al-ba'ir, d'ailleurs, d'où le nom aql. Aql, c'est quoi? C'est il maîtrise la chose, il l'attache. Donc, aqal al-ba'ir, il a attaché le chameau. Aqal al-ba'ir, c'est l'inverse. Il a détaché le chameau parce qu'on a ajouté la hamza. C'est une hamza de l'enlèvement qui exprime l'enlèvement. Comme lorsqu'on dit ataba alayya fa'atabtu. Ataba alayya, il m'a fait des reproches. L'itab ataba, c'est il a fait des reproches. Il m'a fait des reproches. Fa'atabtu, là j'ai ajouté une hamza ataba. A'taba, c'est quoi? C'est-à-dire que je l'ai satisfait si bien qu'il a enlevé ses reproches. Qasita, c'est commettre une injustice. Aqsata, c'est enlever l'injustice. D'accord? Wa aqsitu, quand Allah il dit wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin, comme dans surat al-Ma'ida et al-Hujurat. Agissez avec justice, Allah aime les justes. Aqsata, c'est agir avec justice. Qasita, c'est commettre une injustice. Comme dans surat al-Jinn, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, où les djinns ont dit wa anna minna al-mu'minuna wa minna al-qasitun. Et il y a parmi nous les croyants comme il y a parmi nous des ennemis de la justice. Al-qasitun veut dire quand des injustes, des ennemis de la justice, des ennemis de l'équité. Parce que qasit, mais aqsata,
Ça, c'est la justice, établir la justice. Donc, bon, d'ailleurs, la hamza, il peut avoir plusieurs fonctions. Je parle de là ici. Bon, je parle bien sûr de la hamza qui s'ajoute à un verbe, la hamza initiale dans un verbe. Non? Il y a la hamza de la ta'diya, c'est-à-dire de la transitivité, c'est-à-dire elle rend un verbe intransitif et le rend transitif, comme par exemple dakhaltu, dakhala, il est entré. Adkhala, il a fait entrer. Il a fait entrer quelque chose ou quelqu'un. Hmm? Donc, araba, c'est expliquer, expliciter, hmm? Expliciter ce qu'on pense et enlever la corruption. Donc, et d'ailleurs, ce sens-là, il est resté dans le sens terminologique de l'Arab, qui est la recherche du sens à travers l'examen des positions des mots, de leur agencement et de la structure de la phrase. C'est ça l'Arab dans la terminologie des mu'aribines, des linguistes, des grammairiens, pardon. Bon, et c'est la recherche du sens de la phrase, des mots, du groupe de mots, à travers l'examen des dispositions des mots, de leur agencement et de la structure de la phrase. Ça, c'est le travail de celui qui s'occupe de l'arabe. Il analyse les mots. Il dit ce mot c'est un verbe, celui-là est un nom, cet autre est un adjectif, un complément. Bon, il analyse les particules. Cette particule, c'est une particule de conjonction, c'est un possessif, c'est un démonstratif, c'est un génitif, c'est une particule qui régit au génitif le nom qui suit. La particule inna et ses sœurs. Il analyse les liens entre les mots et les liens entre les phrases. Ce pronom renvoie à tel nom ou à tel verbe. Bon, les arabes, si vous devez le comprendre, est une branche de la grammaire. Et la traduction du mot arabe par syntaxe désinentielle est une traduction réductrice, incomplète. Faites très attention à cela. D'où vient cette traduction? C'est que les mots qui acceptent plusieurs lectures désinentielles, c'est-à-dire plusieurs vocalisations de leur dernière syllabe, désinence c'est terminaison. Comme par exemple al-kitabu, al-kitaba, al-kitabi. Vous me suivez? Le dernier mot change, comme la dernière voyelle change. Kitabu, kitaba, kitabi, kitaban, kitabun, kitabin, mu'minuna, mu'minina. Le ya à la place du waw. Donc, ça, les noms qui acceptent ces différentes vocalisations, on les appelle mu'arab. On les appelle mu'arab. D'accord? Donc, ça c'est... si vous voulez, d'où vient cette traduction? Pourquoi certains disent que l'arabe c'est la syntaxe désinentielle? Enfin, les noms qui acceptent plusieurs lectures de leur terminaison, alors ceux-là sont appelés mu'arab. C'est par opposition au nom qui est indéclinable, qu'on appelle nom indéclinable, c'est-à-dire qui ne varie pas, qui ne varie pas. Donc c'est dans ce sens que certains ont expliqué les arabes par désinence. Sinon, les arabes est plus large que cela. Le mot arabe, bien sûr, les mots arabes, c'est tout ce qui est tout ce qui est régi par un verbe ou par une particule qui le précède, comme par exemple qara'tu fil kitabi, j'ai lu dans le livre. Qara'tu, moi c'est un verbe, d'accord, au passé, et fi c'est une particule, et le kitabi c'est un génitif. Bon, c'est fi, il a transformé, c'est elle qui a affecté la terminaison de kitab par la kasra à la fin, fil kitabi, et non pas fil kitaba ou fil kitabo. Donc ça, le kitab est un nom mu'arab. C'est un mot qui accepte différentes vocalisations désinentielles. Akhadhtu al-kitaba, j'ai pris le livre. Le kitab ici c'est un complément, donc il est au cas accusatif. Donc kitaba, on ne dit pas le kitabi. Akhadhtu al-kitaba, c'est un complément d'objet, donc il est à l'accusatif, il est mansoub. Et dhalika al-kitabu, il est marfou ici. Le kitab est un attribut du sujet.
c'est un attribut. Dhalika, c'est un ism ishara, c'est un démonstratif. Et ism ishara démonstratif, il est marfou'. Bon, il est au cas nominatif. Donc, le kitabu, il le suit, c'est un khabar. Et donc, il est à l'accusatif. On dit dhalika al-kitabu et non pas dhalika al-kitaba ou dhalika al-kitabi. Donc, ces noms-là sont appelés mu'arab par opposition, comme j'ai dit, aux mabni, c'est-à-dire les indéclinables, les noms qui n'acceptent qu'une seule lecture des énonciels invariables, comme on dit, comme kaifa. Kaifa, ça ne change pas selon sa position, qu'elle soit précédée par une particule ou un verbe ou quoi que ce soit. Qu'il soit au début d'une phrase ou à la fin, kaifa, ça reste kaifa, c'est-à-dire elle se termine toujours par la fatha à la fin. Les dama'ir, les pronoms sont tous indéclinables. Ana, anta, anti, huwa, hiya, ulaik. Pardon, c'est les pronoms. Ana, anta, anti, huwa, hiya, ça reste, sont des indéclinables. Et les asma, les ishara, les démonstratifs comme hadha, haula'i, ulaik, etc. Dhalik, aussi sont indéclinables. Donc les arabes dans ce sens n'est qu'une partie du grand arabe. Et les arabes, comme j'ai dit, est une branche de la grammaire. La grammaire nahu, la science de la grammaire. Et la science de la grammaire et la science de l'arabe sont des sciences dont le précurseur est le Coran. C'est dans le but de préserver le Coran de tout barbarisme, de tout ujma que sont créés ces ulum-là, ces sciences-là. Et d'après certaines sources historiques, le premier qui a établi les premiers principes de cette science est Ali ibn Abi Talib. On raconte qu'Abu al-Aswad al-Du'ali, on a parlé de Abu al-Aswad al-Du'ali, le premier qui a mis les voyelles dans le Coran, sous forme de points. Au début, avant les harakats, avant les signes que nous connaissons, les signes diacritiques que nous connaissons, la damma, la fatha, la kasra, le tanwin, etc. Donc, on raconte qu'Abu al-Aswad al-Du'ali est entré un jour chez Ali ibn Abi Talib et trouva dans sa main une feuille. Il lui demanda ce que c'est. Et Ali lui répondit qu'il a constaté que le langage des Arabes a été corrompu par le contact avec les non-arabes. Et il a dit, j'ai voulu leur établir des règles auxquelles ils puissent se référer. Puis il lui jeta la feuille et il y est écrit la parole se compose de noms, de verbes, de lettres, puis les définitions du mot, du lettre, du nom, de la lettre et du verbe. Puis il lui a dit, procède de cette manière. Il lui a dit, unhu hadha an-nahu. Unhu hadha an-nahu. C'est à partir de là que cette science fut appelée nahu. Nahu, c'est quoi? Nahu veut dire suis cette voie. Nahu, ça veut dire voie, ça veut dire maqsad. Ça vient du verbe naha. Naha, ça veut dire yaqsidu. Donc il lui a dit procède de cette manière dans le reste des règles de cette science-là. Quand il lui a dit c'est là où on a appelé cette science an-nahu. Ça, vous pouvez le trouver dans Kitab Nuzhat al-Alba, fi Tabaqat al-Udaba, l'Ibn al-Anbari, rahimahullah. Et on raconte aussi que c'est Abu al-Aswad al-Du'ali qui est le premier initiateur de la science de la grammaire et que cela est lié à une histoire avec sa fille. Elle dit une fois, Ma ajmalu sama. Sa fille a dit Ma ajmalu sama. Ajmal vient du jamil, c'est beau, et sama c'est le ciel. Sa fille lui a dit Ma ajmalu sama. Et quand il lui a dit Ma ajmalu sama, lui il a répondu, il a dit ses étoiles. Abu al-Aswad al-Du'ali a compris qu'il pose une question. Quand il dit Ma ajmalu sama, ça veut dire qu'est-ce qui est beau dans le ciel. Ma ajmalu, ça veut dire la particule ma, c'est une particule interrogative. Et donc ma ajmalu sama'i, là il y a un terme sous-entendu, savoir ma ajmalu shay'in fi sama, quelle est la meilleure chose, la plus belle chose dans le ciel. Et lui il a répondu, il dit ce sont ces étoiles. Et elle, il a dit non, je ne suis pas en train de poser une question, mais je m'exclame, je dis ça en signe d'admiration.
Et là, il l'a corrigé, il a dit dans ce cas, dit ma ajmal al-sama. Ma ajmal al-sama, avec la fatha. Ma ajmal al-sama. À l'accusatif. Ma ajmal al-sama. Comme le ciel, là, si je traduis ma ajmal al-sama, c'est comme le ciel est beau. Et ma ajmal al-sama, quelle est la chose la plus belle au ciel? Ça, vous avez constaté que une seule voyelle a changé complètement le sens de la phrase. Quand il a mis à la place de la fatha, il a mis la damma ma ajmalu, ça a complètement changé la phrase. C'est devenu une forme interrogative au lieu d'être une exclamation comme elle le voulait, elle. Parce que ma ajmalu, le ma, dans ma ajmalu, le ma, il joue le rôle de mubtada. Il joue le rôle de mubtada, et puis ajmalu, c'est le khabar, hein. Il est au cas nominatif, et c'est pour cela qu'il porte la damma. Ma ajmalu sama. Mais dans le cas où c'est une exclamation, le ma, alors ça devient une particule exclamative, ma at-ta'ajjubiyya, qui est suivi d'un verbe qui est normalement indéclinable, ajmala. Ajmala. Fi'al mad, jamid, mabni ala al-fath. C'est ça, c'est comme ça qu'on l'analyse syntaxiquement. Hein? L'af'al jamida comme laysa, asa, ni'ma, etc. C'est des verbes inertes. Mais le verbe qui vient après ma exclamative, il devient inerte et il devient indéclinable. Et on raconte que le premier chapitre avec lequel Abou al-Aswad Ali a commencé la grammaire, c'est justement l'exclamation. Donc, le gharib me permet de connaître le sens des mots. Maintenant que je connais le sens des mots, j'analyse grammatiquement chaque mot. Est-il un mubtada? Est-il un mubtada, un sujet? Un mubtada, mot par les noms par lesquels commencent les phrases, un mubtada qui sont marfou' en général, et qui sont toujours au nominatif, ils sont toujours marfou'. Et puis, est-ce qu'il est un khabar, est-ce qu'il est un complément, ou est-ce qu'il est un adjectif? Pourquoi il est ici dans cette phrase, c'est-à-dire ici dans cette place? Pourquoi il est antéposé ou postposé? La particule qui le précède a-t-elle un effet sur lui? Il y a une particule de conjonction. Est-ce que le lie au terme qui est juste derrière lui, ou il faut revenir plus loin encore? Ce pronom renvoie à quel mot, etc. C'est ça l'analyse syntaxique. Bon, cette phrase est-elle principale ou subordonnée? Tout cela, on l'appelle l'Arab. Ça me permet de me repérer, d'avoir une idée globale de la phrase. Une idée globale, une idée première, claire de la phrase. L'Arab est d'une importance fondamentale pour le mufassir. Sans quoi il se perdra. Il y a des règles, des principes et un ménage grammaticaux, syntaxique dont le commentateur a besoin pour bien s'orienter dans son examen du livre d'Allah. Sans ce ménage, sans ces règles, il risque d'interpréter faussement le Coran et d'encourir la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala proférée contre ceux qui disent au sujet d'Allah ce qu'ils ne savent pas. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Allah interdit les turpitudes, ce qui en est apparent, ce qui en est caché, le péché, la volonté de dominer sans le moindre droit, que vous associez, le shirk, que vous associez, interdit que vous associez à Allah ce pourquoi il ne fit descendre aucun argument et que vous disiez au sujet d'Allah ce que vous ne savez pas. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Araf. Menace terrible. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis l'association juste à côté du péché de dire à propos d'Allah ce qu'on ne sait pas. Je vais donner un exemple où l'erreur dans l'Arab, l'erreur peut fausser le sens et peut donner un sens contraire au verset. Je vais donner l'exemple d'un verset dans Surat Hud. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نعبد ما يعبد آباؤنا
أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. Donc, je vais traduire littéralement ce verset-là. Ils diront, ô Shu'aib, tes prières t'ordonnent-elles que nous abandonnions ce qu'adoraient nos ancêtres ou que nous disposions de nos biens à notre guise? Tu es vraiment le magnanime et le raisonnable. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. Ils dirent, ô Shu'aib, tes prières t'ordonnent-elles que nous abandonnions ce qu'adoraient nos ancêtres, ou que nous disposions de nos biens à notre guise, comme tu es magnanime et raisonnable. Hein? Là, c'est comme il se moque. C'est Surat Hud, ça. Asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una. Asalatuka, ta prière t'ordonne-t-elle que nous abandonnions ce qu'adoraient nos ancêtres? Asalatuka, la hamza, c'est une hamza interrogative et ironique, parce que bon, il ironise, il se moque de Shu'aib alayhi salam. Asalatuka, et salatu, c'est un mubtada marfou', c'est un sujet, il est au cas nominatif, d'accord? Salatu, mubtada marfou', ta'muruka, puis ta'muruka, c'est un verbe fi'al mudari', marfou', ta'muruka, et puis le kaf c'est un complément, c'est un détail de la syntaxe. ta'muruka kaf damir mabni fi mahalli nasbin maf'oulun bih. ta'muruka, et puis le khabar, c'est-à-dire le prédicat de salatuka, c'est toute la phrase qui reste en fin de compte. Bon. Asalatuka ta'muruka an natruka. An c'est un harf nasb masdari. C'est un harf masdar. La particule an, il régit ici le verbe qui la suit. Régit le verbe qui la suit et le rend au subjonctif à la base. D'accord? Il le rend au subjonctif. Ben, le verbe, il est normalement, il est modari', c'est un verbe présent. Et normalement, il est marfou', natruku, on dit natruku, mais là, il l'a transformé au subjonctif. Salatuka ta'muruka an natruka. Donc, le mu'arab, il est à la fin, il porte la fatha à la fin parce que c'est le an qui l'a transformé en mansub. C'est le an qui l'a régi au subjonctif. D'accord? An natruka. De même, qu'est-ce qu'elle fait cette particule n? Ben, n, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle fait office de nom d'action. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle transforme le verbe qui la suit en un nom. Il le transforme en un masdar, en un nom d'action. Asalatuka ta'muruka tarkana ma ya'budu aba'una. Si vous voulez que je la convertisse selon ce sens-là que j'ai expliqué. D'accord? Asalatuka ta'muruka an natruka. An natruka, le an, et le natruka, le an. La particule et natruka, le verbe abandonner, si je les lis tous les deux, ben normalement, le an, il convertit ce verbe-là, il le convertit en un nom d'action. Et je peux mettre à sa place un nom. Ta'muruka an natruka, ta'muruka tarka. Ta'muruka tarka, il devient comme un nom. An natruka, bon, je garde le verbe, fi'al mudari' mansoub. Le fa'il damir nahnu, bon, le fa'il c'est nous, que nous abandonnions. Et ma, ism mawsoul, ma c'est un pronom relatif, hein, c'est un nom conjonctif, mabni fi mahalli nasbin maf'oulun bih. D'accord? Il fait fonction de complément. D'accord? Tes prières t'ordonnent-elles que nous abandonnions ce qu'adoraient nos ancêtres ou que nous disposions de nos biens à notre guise? Ça, c'est la traduction mot à mot. Est-elle bonne cette traduction? Est-ce qu'elle est bonne cette traduction? Ben, est-ce que Shu'aib leur ordonne de faire de leurs biens ce qu'ils veulent?
Hein? Ils peuvent frauder, ils peuvent pratiquer le riba, ils peuvent pratiquer l'usurpation, etc. Parce que c'est avec cette traduction, la personne, qu'est-ce qu'il va comprendre? Ça veut dire, le Shu'aib, il dit, bon, Shu'aibou, ô Shu'aib, tes prières t'ordonnent telles que nous abandonnions ce qu'adoraient nos ancêtres, ou que nous disposions de nos biens à notre guise. Ça veut dire qu'il lui pose la question, est-ce tes prières, est-ce qu'elles t'ordonnent que nous disposions de nos biens à notre guise? Que nous soyons libres de faire de nos biens ce que nous voulons. Non, eux, c'est pas cette question qu'ils lui posent, c'est pas ça qu'ils visent. Quand ils lui ont dit ça. Parce que le Shu'aib, il n'aura pas dit, il n'aura pas ordonné de faire de leurs biens ce qu'ils veulent. Au contraire, il leur a dit, voilà, ne fraudez pas dans les mesures, ne faussez pas la balance. Il leur a dit ça, il leur a mis en garde contre ça. Donc, le problème dans quoi? C'est dans ma lecture syntaxique de ces phrases-là. La conjonction ou an-naf'ala, elle gère un rapport d'annexion entre quelle phrase et quelle phrase? Ta prière t'ordonne-t-elle que nous abandonnions ce qu'adoraient nos ancêtres, ou ce ou là, il lie quelle phrase à quelle phrase? Elle gère un rapport d'annexion entre la dernière phrase que nous disposions de nos biens, et la phrase qui commence par ce qu'adoraient nos ancêtres, et non pas que nous abandonnions ce qu'adoraient nos ancêtres. Donc, il y a un lien entre, c'est le verbe abandonner, en fin de compte, c'est le verbe abandonner qui est l'agent actif qui gère les deux phrases. C'est le verbe abandonner. Excusez-moi parce que ce genre de choses a besoin vraiment d'un tableau pour bien expliquer. Parce que bon, pour que je schématise, je marque le complément, quelle phrase est liée à quelle phrase. Mais essayez, Inch'Allah, de me comprendre, de me suivre. C'est le verbe abandonner qui est l'agent actif, qui gère les deux phrases. Le taqdir, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre les termes sous-entendus. Je vais les mettre en évidence. Voilà. C'est comme s'ils disent أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء. C'est comme s'ils lui demandent est-ce que ta prière t'ordonne-t-elle que nous abandonnions ce qu'adoraient nos ancêtres et que nous abandonnions, et là je le répète, le verbe taraka, pour être clair, et que nous abandonnions ou que nous renoncions à disposer de nos biens. C'est celle-là la phrase. C'est comme ça qu'elle doit être traduite. Et c'est comme ça qu'elle doit être comprise. Je vais répéter. Ta prière t'ordonne-t-elle que nous abandonnions ce qu'adoraient nos ancêtres et que nous renoncions à disposer de nos biens à notre guise? Voilà, c'est ça l'atf atf ma'tufa ala ma ya'budu wa laysa ma'tufa ala an natruka. C'est ça, comme on dit en arabe. Donc, une erreur dans l'analyse conduit à une erreur d'interprétation, conduit à une erreur de traduction. Donc, vous avez compris? Il demande à Shu'aib, est-ce que tes prières, il t'ordonne que nous renoncions à ce qu'adoraient nos ancêtres et que nous renoncions à nos pratiques, et là il se moque, il dit tu es vraiment le magnanime et le raisonnable. D'accord? Donc l'arabe ou l'analyse syntaxique me permet de connaître la signification de base de la phrase ou des phrases. L'ignorance de cet art ou l'erreur dans l'analyse syntaxique conduit à des fausses interprétations, des fausses traductions, comme j'ai dit. J'ai dit la signification de base, pourquoi? Parce qu'il y a une autre étape qui est l'étape de la méditation du style, des figures du style. Une méditation qui met en évidence la précédence du texte coranique et par laquelle on tire les statuts légaux, les enseignements. Si vous voulez, arabe, c'est juste pour une deuxième étape pour les débutants. Hein?
j'ai une idée générale du verset. Au moins, je ne me trompe pas de sens général. Mais il y a une autre étape qui est l'étape de la méditation, du style, de déduction déduction des enseignements. On dit ahkam une étape qui met en exergue l'inimitabilité du texte coranique. Et ça, c'est le travail du mufassir, du commentateur. Donc, on médite profondément le texte, s'il fait l'exégète, il regarde le texte, il observe, et est-il péremptoire ou équivoque, est-il à portée générale ou particulière, restreint-il la portée d'un autre passage, est-il un énoncé qualificatif ou un énoncé prescriptif, c'est-à-dire insha, ou un énoncé descriptif, qualificatif, khabar, lien de correspondance entre les versets, le sens implicite, le sens explicite. Ça, c'est le travail de Mufassir. Ça, c'est l'étape supérieure. Je vais donner un petit exemple. Inch'Allah, vous me suivez. Parce que c'est pas facile, même pour moi, pour expliquer. Les arabes, c'est pas facile. Déjà, pour trouver les mots qui rendent vraiment le sens de certains termes techniques, c'est pas facile. Pour traduire le complément, le génitif, etc. C'est pas évident. Alors un petit exemple. يقول الله سبحانه وتعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون. C'est bon? Verset facile dans Surat al-Duha. Pardon. Dans Surat al-Nun. Nun wal-Qalam wa ma yastur. Surat al-Qalam. ما أنت نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. D'accord? Voilà. J'ai le verset devant moi. Qu'est-ce que je fais? On va consulter les livres du Gharib, les lexiques. Le terme ni'ma, sa définition. Le terme rab, le terme majnoun, sa définition. Et on passe à l'étape de la syntaxe. Bon, c'est quoi? Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnoun. Ma ici, le ma, la particule ma. Est-ce que c'est une particule conditionnelle? Une condition comme en français. Est-ce que c'est un pronom relatif? Ism mawsoul. Est-ce que c'est une particule interrogative? Là, je regarde bien. Ah, c'est une particule de négation. Particule négative. Ma anta, tu n'es pas. Tu n'es pas. Tu n'es pas par la grâce d'Allah un fou. Un possédé ou un fou. D'accord? Donc, le ma ici, c'est une ma négative qui nie l'existence de la folie dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam défend son prophète. Il dit, tu n'es pas un fou. Donc, je relis la phrase. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnoun. Le ma ici, c'est une particule négative et c'est une ma, ce qu'on appelle le ma hijazia. Ma hijazia est là la même fonction que laysa. Il a la même fonction que laysa. On dit laysa tilmidu kasoulan. Laysa tilmidu, vous connaissez kana wa akhawatuha, le verbe kana et le verbe d'état kana et ses sœurs. Laysa tilmidu mujtahidan. De toute façon, il gère le premier où il impose le cas nominatif au sujet, le cas sujet au mubtada, enfin le cas nominatif au mubtada qui est tilmid, et le cas accusatif à l'attribut qui est mujtahid. L'élève n'est pas actif, n'est pas intelligent, ne fait pas d'effort, n'est pas actif si vous voulez. Laysa tilmidu mujtahidan. Donc le ma ici, il joue le rôle, et il a la même fonction que laysa, qui gère le nom, le mubtada au nominatif, et le khabar qui est l'attribut, le prédicat si vous voulez, à l'accusatif. Donc ma nafiya hijaziyya, c'est un pronom. C'est une particule négative qui a la fonction de laysa. Et anta, ma anta, c'est un damir munfasil fi mahalli raf'in ismu ma.
c'est un pronom disjoint qui remplace le sujet. C'est le pronom disjoint. Anta, il renvoie à qui? À Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ma anta ya Muhammad. Ma anta, c'est un damir. C'est un damir munfasil. C'est un pronom disjoint. Parce qu'il y a les pronoms affixes et les pronoms disjoints en langue arabe. D'accord? Et il est au cas de nominatif. Il est marfou'. Il est marfou'. Il est ismu. Il est géré par la particule ba. Bini'amati, j'ai la préposition ba et j'ai le génitif ni'ma. D'accord? Donc j'ai un jar et majrour. Bini'amati, jar et majrour. Le ba, il a influencé ni'ma et il a affecté de la kasra à la fin. D'accord? D'accord. Bini'amati, rabbika. Et rabbika sert de complément, c'est un mudafun ilayh, c'est sert de complément à ni'ma. Hein? Ni'ma, c'est bien fait. Grâce au bienfait de ton Seigneur, si je veux traduire. Grâce au bienfait de ton Seigneur. Donc, mais il y a une chose qui est très importante, c'est que la préposition et son génitif, et le génitif qu'elle gère, ça veut dire bi ni'ma, j'ai une particule bi et j'ai ni'ma, ces deux doivent nécessairement dépendre d'un verbe ou d'un mot qui renferme le sens d'un verbe. C'est ce qu'on appelle le muta'allaq. C'est comme en français, on ne dit pas tout simplement à la maison, à la bibliothèque, au marché. Non, il faut un verbe. Je suis allé, je suis entré dans la maison, je suis allé au marché, on peut pas dire dans la maison, sur le toit, mais sur le toit quoi? Il faut un muta'allaq, il faut un verbe auquel dépend ce complément-là. La même chose pour le génitif bini'amati, on dit bismillah. Bismillah, t'as le bas, la particule et ismi qui est un génitif. Mais le bismillah doit dépendre d'un verbe ou d'un nom qui joue le rôle de verbe, qui renferme le sens de verbe. Ce muta'allaq, normalement, il est sous-entendu. Quand je mange et quand je dis bismillah, normalement c'est je mange bismillah. C'est le verbe là qui est sous-entendu. D'accord? C'est ce qu'on appelle le muta'allaq. Alors, quel est le mot auquel le génitif et la particule, la préposition et le génitif auquel dépend, c'est le nom qui va suivre. Bimajnoun. Bini'amati rabbika bimajnoun. C'est le nom majnoun, fou, je traduis fou, qui est lié, ce génitif dépend de ce nom-là, qui est majnoun. Il dépend de ce nom-là. D'accord? Grâce au bienfait de ton Seigneur, tu n'es pas fou. Grâce au bienfait de ton Seigneur, tu n'es pas fou. À la base, normalement, tu n'es pas fou grâce au bienfait de ton Seigneur. C'est comme ça que ça doit être. Tu n'es pas fou, c'est fou, le non fou, normalement, c'est le terme auquel dépend la préposition et son génitif. Bini'ama. D'accord? Bimajnoun, qui est le muta'allaq, c'est aussi un jar majrour, c'est aussi comporte la préposition et le génitif. Mais là c'est le bas de bimajnoun, c'est une préposition supplétive. C'est une préposition, ce qu'on appelle zaïda. Il est ajouté, c'est excédente. Hein? Il fait exception à la règle du génitif et il n'a pas de muta'allaq, il ne dépend pas d'un verbe ou d'un nom. C'est là parce qu'il est juste une préposition supplétive. Mais on ne dit pas dans le Coran excédentaire ou supplétive parce qu'il n'y a pas dans le Coran quelque chose de superflu ou d'excédentaire ou de supplétif. Hein? Mais on dit salatun li tawqit, c'est un lien intensif qui a une fonction intensive. Il n'y a pas dans le Coran de quelque chose d'excédent, de plus ziyad à ce que disent les grammaires. D'accord? Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnoun. Donc ma anta ismu ma marfou' bi ni'mati jar wa majrour, et voilà. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnoun, parce que normalement si on lève le bas, ça va être ma anta bi ni'mati rabbika majnoun
ما أنت بنعمة ربك مجنونا. Vous savez que le ma joue le rôle de laysa. Donc le khabar il est à l'accusatif. D'accord? Il est pas marfou, il est mansoub. Majnounan khabar ma mansoub normalement. Donc بمجنون c'est jar و majrour, mais normalement majnoun c'est un khabar mansoub محل المجرور لفظا بالباء الزائدة منع من ظهورها الشغل المحلي بحركة الحرف الزائد. Ça c'est l'analyse syntaxique. C'est un peu compliqué quand même l'analyse syntaxique. Mais il faut juste l'apprentissage, graduellement un peu d'effort et tout s'éclaircit, Inch'Allah. Voilà, le mu'arib, le grammairien, il analyse syntaxiquement le verset, il te dit voilà. Ma a la fonction de laysa. Anta, c'est un pronom qui remplace le sujet régi par ma. Bini'mati, c'est une préposition, il y a le ba qui est une préposition et ni'ma qui est son génitif. Rabbika, c'est un complément de ni'ma et le kaf, c'est un pronom qui désigne Muhammad. N'est-ce pas? Rabbika. Et puis majnoun, t'as un jar ou majrour, le ba, c'est une préposition, mais ce n'est qu'une préposition supplétive. Et majnoun, c'est un génitif. Là, voilà ce que fait le mu'arib, voilà ce que fait le grammairien. Il fait ça et il pose le stylo. L'exégète, qu'est-ce qu'il fait? L'exégète va plus loin, le mufassir. Il observe la particule ma. Il dit Allah n'a pas dit laysa, qui est un verbe. Il a employé la négation ma qui est plus percutante et plus stable. Ma anta. Le verbe est actif, vous savez, le verbe, il est en mouvement. Là, il faut une négation absolue. Donc, le terme approprié, c'est ma. Et puis, avec ma, il y a le pronom disjoint anta. Anta. S'il avait employé le verbe laysa, ça va être lesta et on aura un pronom affixe. Mais le pronom disjoint, il a la fonction, il a le rôle d'intensif. Il y a une différence entre le fait de dire à quelqu'un tu es courageux et le fait de lui dire toi le courageux. Ça a un effet. D'accord? Ben c'est comme ça en langue arabe. Ma anta. Il n'a pas dit lesta bi ni'mati rabbika. Ma anta, la négation absolue et totale. Il n'y a pas de verbe, c'est une particule, la particule est stable. Anta, c'est un pronom disjoint, il a le rôle d'intensif. Puis il regarde bini'ma. Bini'mati rabbik, bini'ma. Il dit, bon voilà, j'ai la préposition, et j'ai son génitif. Il cherche le mot auquel ce jar et majrour est lié. Il va chercher, il se trouve à la fin, bimajnoun. Alors qu'en principe, majnoun doit être avant bini'ma. On ne dit pas à l'école je suis allé, mais on dit je suis allé à l'école. N'est-ce pas? On ne met pas le complément avant. Ben, pareil ici. Normalement, ça doit être ma anta bi majnoun bi ni'mati rabbik. Tu n'es pas un fou grâce au bienfait de ton Seigneur. Mais là, il dit tu n'es grâce au bienfait de ton Seigneur, pas un fou. D'accord? Donc, il a dit c'est un antécédent qui est postposé. Pourquoi Allah, il va dire, pourquoi Allah a mis bi ni'mati rabbik majnoun, même pas dit ma anta majnounan bi ni'mati rabbik. Pardon, c'est pour mettre en évidence quoi? Pour mettre en évidence son bienfait. Ni'ma, ça veut dire bienfait. Son bienfait en tant que Rabb. En tant que Rabb. Bi ni'mati rabbik. Et qui dit Rabb, dit tarbiya, dit éducation. Allah a éduqué son prophète. Il lui a accordé le bienfait. Là, je suis en train de décortiquer. Là, ce que le mufassir fait. Ma anta bi ni'mati rabbika. Bon, l'emploi de ni'ma, faveur, bienfait, et puis Rabb qui vient du terme tarbiya. Donc Allah a éduqué son prophète et lui a prodigué le bienfait. Le bienfait de quoi? Le bienfait de la prophétie. Le bienfait de prophétie. Or cela est incompatible avec la folie. Il est incompatible avec le moindre soupçon de folie ou de déficience mentale. Comment se fait qu'Allah a fait de ce Mohammed son prophète et qu'il soit fou? Non, impossible. Donc, méditez combien d'intensifs ont été employés dans ce verset. Méditez l'emploi des pronoms
à la deuxième personne du singulier. Anta rabbika. Le kaf du mukhatab, le kaf de la deuxième personne du singulier. Toi, ton Seigneur. Il n'a pas dit grâce au bienfait du Seigneur. Il n'a pas dit grâce au bienfait d'Allah. Mais il a dit birabbik, de ton Seigneur. Il a annexé le pronom il a annexé le pronom à la deuxième personne à sa seigneurialité. Rabbik. Pour montrer quoi? Pour montrer comment il veille sur son prophète et comment il le défend. Ton Seigneur. Et non pas, tu n'es pas grâce au bienfait d'Allah. Non, au bienfait de ton Seigneur. Il y a une touche, une empreinte d'affection, une empreinte de bienveillance. Ça, c'est le travail du mufassir. D'accord? Puis, qu'est-ce qu'il fait, le mufassir, l'exégète? Il relie le verset à ses circonstances. Ah, là, il y a l'accusation des mécréants. Il accuse le prophète sallam de fou. Et puis la tristesse de son envoyé. Et il voit que ces accusations blessent son prophète. Donc la connaissance de la syntaxe, c'est très important. D'accord? L'imam Suyuti, il cite cette science-là, l'Arab, dans le 41e chapitre de son Itqan. No al-wahid wal-arba'oun fi ma'rifati i'rabih. Et Suyuti, il a dit que des livres ont été consacrés à cet art. Il a cité le livre Mushkil al-I'rab al-Qur'an de Al-Makki. Il fait allusion à Al-Makki ibn Abi Talib. Et il a dit aussi que parmi d'autres qui ont consacré des livres à l'Arab, Abu al-Baqa al-Ukbari, oui, Makki ibn Abi Talib, Al-Qayrawani, c'est un maghrébin, il est andalousi, et Al-Qurtubi, il est al-Maliki. Son livre Mushkil al-I'rab, c'est un livre sur les divergences, sur l'analyse syntaxique de certains versets du Coran. Il a cité Abu al-Baqa al-Ukbari, al-Baghdadi, et là il fait allusion à son livre At-Tibyan fi I'rab al-Qur'an, c'est en 2 volumes ce livre-là. C'est un linguiste, al-Ukbari c'est un linguiste et un littéraire. Et puis il a cité As-Samin al-Halabi. Et Samin, il a cité que le nom Samin, il s'agit de Samin al-Halabi, Ahmed ibn Yusuf. C'est un linguiste exégète versé dans les qira'at. Son livre, Ad-Durr al-Masoun, fi Ulum al-Kitab al-Maknoun, est une encyclopédie. C'est un livre de tafsir, mais il a trop développé les différents avis sur l'Arab de tel et tel mot. Il a même été critiqué pour ses longs développements, et pour sa prolixité. Mais c'est une référence. D'ailleurs, quand on dit Samin, les savants disent Samin, veut dire en langue arabe gras. Il est gras. Il dit il a fait un livre gras. Il est mort, rahimahullah, au Caire en 756 de l'Hégire. Et parmi les références qu'a cité l'imam Suyuti, il a cité le tafsir d'Abu Hayyan Andalusi. Son tafsir est rempli d'analyses syntaxiques. Il a cité Sfaxi. Il s'agit de Ibrahim Mohamed Sfaxi, de la ville de Sfax en Tunisie. Il est mort en 742 de l'Hégire. Et oui, son livre est un excellent résumé de l'Arab du Coran. Sfaxi et Samin sont les disciples d'Abu Hayyan. Sont les disciples d'Abu Hayyan l'Andalusi. Voilà, Inch'Allah, je m'arrête ici. Je vais continuer ce qui reste de la syntaxe. Certaines règles. J'espère ne pas être un peu flou dans mes explications parce que la syntaxe est un peu difficile. Bon, il ne reste qu'une leçon, la prochaine, Inch'Allah, pour attaquer la 3e étape du tafsir, à savoir la connaissance de l'état du texte. Est-ce qu'il est péremptoire? Est-ce qu'il est équivoque? Le muhkam, le mutashabih, le nasikh wal mansukh, etc. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك